Dieu qui crée est amour. Dieu est paix. Dieu est famille. 22 août, fête de Marie, reine du ciel et du monde. Pas de famille royale divine sans un roi et sa reine. Célébrons leur amour en reconnaissant que l'amour familial manifesté par la famille royale de Dieu au complet envers sa famille humaine est le seul amour capable de nous réunir dans le divin royaume en une grande famille vivant éternellement en leur amour et leur paix. Pardonnons et comprenons que pour contrer toute jalousie, haine et division qui ont affecté le monde au cours des siècles, les Écritures devaient être comprises à la lumière de leur contexte culturel, linguistique et patriarcal. Que l'Esprit nous éclaire et renchérisse la lettre en la complétant. La paix et l'amour véritable ne s'épanouiront qu'avec la reconnaissance de l'éternelle divinité de Marie au sein de l'indivisible famille de la Sainte Quaternité divine, créatrice de tout ce qui est. Reconnaître la divinité de Marie, la Mère de Dieu, nous conduit au réel but de la vie. Aimer et être aimé. Tel est l'acte prophétique de la famille de Dieu qui nous conduit à l'unité avec elle, notre famille éternelle, grâce à son amour pur qui ne divise pas, mais qui nous divinise tous équitablement. L'amour exemplaire, familial de Dieu, venant du sommet de l'échelle de la création, Père, Mère, Fils et Esprit d'amour, est le seul capable de pacifier, de museler tous les canons et d'unir l'humanité en conduisant chaque famille vers sa déification et cette paix éternelle qui habite tout amour céleste parfait. Le Sacré-Cœur de l'Immaculée Conception triomphera. La succession papale. Depuis 1942, Pie XII fut le premier pape à vénérer Notre-Dame de Fatima. Il consacra le monde à son cœur immaculé et accorda en 1946 le couronnement canonique de sa statue. Ses successeurs ont chacun à leur manière manifesté amour et révérence envers Marie et particulièrement envers Notre-Dame de Fatima. Tous ont entendu son appel à l'amour, à la paix et au plus profond d'eux-mêmes, tous ont pressenti l'impérieuse nécessité de reconnaître sa divinité et la puissance de Marie qui renverse les puissants de leur trône et a comblé les humbles. C'est pourquoi Marie est déjà couronnée comme reine du ciel et du monde, mère de Dieu, mère de l'Église qui par l'esprit d'amour rassemble le peuple humain. Pas de royauté sans peuple. Et avant la fin des temps, Marie, reine du ciel et du monde, attend humblement qu'un pape accomplisse le cours de l'histoire en proclamant sa divinité au sein de la Sainte Quaternité, la famille divine au complet. Quand est-ce qu'un pape sera guidé de le faire? Les apparitions mariales, les circonstances et les événements mondiaux actuels semblent indiquer que
que le pape Léon XIV, fraîchement élu, est celui à qui la quaternité divine confiera l'opportunité et la responsabilité de le faire en bon temps. Alors, amour et paix s'uniront pour rapprocher ciel et terre grâce à la réalité de l'unité indissoluble de la quaternité de la famille divine. Une fois reconnue et proclamée, elle doit inspirer et protéger la famille humaine en renversant de leur trône toutes les puissances occultes qui sévissent à travers un monde qui s'éloigne de Dieu. Depuis l'humble petite île Rodrigue, entourée de sel et baignée d'une lumière ardente, faisons résonner ce message d'espérance jusqu'aux extrémités de la terre. Semons ensemble la graine de l'amour et de la paix du ciel dès ici-bas et soyons bénis par Père, Mère, Fils et Esprit d'amour rassembleur. Je suis la quaternité divine, éclaire tout. Cette vidéo est publiée le 25 août, fête de Saint-Louis, jour où le soleil se lève à Rodrigue à 6 heures, heure de l'Angélus. Nous donnons ainsi l'occasion d'honorer face à l'aurore du soleil levant, simultanément, la Vierge Marie, Reine du ciel et de la terre, et son très dévoué serviteur Saint Louis, roi de France, qui récitait le chapelet quotidiennement. Suivons son exemple et prions pour l'avènement du royaume qui doit nous réunir tous, les peuples de Dieu. Amen.